Je m'adresse aux femmes qui se disent timides et qui aimeraient conquérir des hommes qui les intéressent. La première chose que je t'invite à faire, c'est stop le langage « je suis timide » ou etc. Quand tu fais ça, tu te mets une étiquette que tu te colles sur ton propre fond et comme ton système nerveux ou une partie de toi, il t'aime tellement, il va tout faire en sorte pour te prouver que tu as raison de bien jouer le rôle de la timide. Et les êtres humains, on est extrêmement forts, on est doués, on est les meilleurs comédiens qui existent. En fait, on est tous en train, au moment où je parle, là, de jouer des rôles. Y compris moi, quand je parle maintenant, je joue mon rôle de la personnalité, du gars qui s'exprime bien, machin, dans ce contexte. Mais je sais jouer d'autres rôles aussi dans d'autres contextes, d'accord? C'est important de comprendre qu'on est super fort chaque matin pour ouvrir son vestiaire, tu sais, je ne sais même pas comment on appelle ça, son machin où il y a nos fringues. Bref, on ouvre notre truc où il y a les fringues et on se dit, tiens, ce matin, attends, ah oui, je vais au travail, je vais jouer le rôle de la fille qui a confiance en elle. Ok, je mets mon costume de la confiance en elle. Dès que je sors du travail, j'ai mon enfant, ah, je vais jouer le rôle de la maman. Donc, je vais changer le costume. Après, je vais voir ce mec qui m'intéresse. J'ai un rendez-vous après, tu vois, je l'ai eu sur Adopt ou je sais pas quoi, Tinder, j'ai un rendez-vous. Et là, je vais jouer le rôle de la fille timide. Donc, tu vois, comme c'est super facile d'endosser différents costumes et d'être super, mais super doué à jouer ce costume parce que dans chaque costume, on a des habitudes, des rituels. Et on fonctionne à 99% d'habitude en rituel. Donc l'idée c'est, encore une fois, je m'adresse à toi, je t'aime, toi femme timide qui est en train de regarder cette vidéo, je te donne tout mon amour là maintenant. Connecte-toi à cet amour que je te donne. Si tu veux, si le rôle de timide ne te convient plus, enlève, change de costume, mets le costume de la femme que tu veux être, peu importe. Et c'est en mettant ce costume que tu vas créer finalement des connexions neuronales. En gros, dans ton cerveau, tu vas commencer à répéter certaines c'est parce que c'est des micro-habitudes, des micro-gestes, des micro-comportements faciaux, non-verbaux, corporels, des attitudes, des tonalités. Ces micro-comportements que tu vas mettre à chaque instant, ils vont dessiner ton nouveau costume de la femme et tu mets ton étiquette que tu choisis. Confiante, femme fatale, femme séduisante, attractive, tu mets celui que tu veux. Et je te garantis que si tu l'essayes, et tu l'as déjà fait en vérité, mais juste de le faire encore et encore, de le répéter encore et encore, quand tu vas répéter ces actions, ce costume, en fait, il va t'aller à merveille. Parce que c'est un costume qui t'appartient, tu as déjà cette ressource, tu l'as déjà eu, en fait, dans certains moments dans ta vie, tu as certainement été très confiante, peut-être avec ta copine, quand vous parlez le soir ou je ne sais pas quoi. Et juste de ne pas oublier que ce costume existe et de le remettre et d'aller, quand tu vas t'apprêter à communiquer avec lui, peu importe par le format, message, appel, rendez-vous physique, rendez-vous en week-end, etc., de se dire, attends, aujourd'hui, je vais mettre ce costume-là. Et en mettant ce costume-là, tu verras que naturellement, tu vas prendre le biais, les habitudes, les mimiques, en gros la communication globale de cette personne-là, comme tu es très forte pour mettre le costume de la maman ou de la personne non affirmée, ou etc. En fait, tout est déjà disponible dans notre penderie. Peut-être je vais arriver, c'est le terme. Tout est absolument disponible. Et quand tu prends conscience de ça, tu vois la vie comme un jeu. Et en fait, tu prends goût à aller vers ce que la vie t'apporte de mieux, c'est-à-dire le souffle de vie, quoi. Tu respires, tu es vivante. Une femme qui est confiante et qui est séduisante, c'est une femme qui est vivante. Et en fait, tu es vivante. Du moment que tu respires, tu es vivante. Donc, prends cette vie qui est ton cadeau et va la donner à l'extérieur. Tant que tu as le sentiment que ça te nourrit, que tu es en accord avec tes valeurs, que idéalement tu as conscientisé, que tu sais que c'est ce qui t'anime au quotidien, ça pose absolument pas de problème de mettre tel ou tel costume de tel ou tel acteur ou je ne sais qui, puisque du moment que, en fait, la boussole de vie c'est simple, c'est quand je suis en train de faire ce que je fais, comme par exemple parler avec toi maintenant, comment je me sens? C'est une question, il n'y en a pas 50. Quand je fais ce que je fais, comment je me sens? Là, quand je suis en train de parler avec toi, comment je me sens? Je me sens en joie, je me sens même excité, tu vois. Quand je me sens excité, je sais que c'est l'indication que je suis en alignement avec mes valeurs. Je suis dans ma verticalité. Je ne suis pas à côté de mes pompes, si tu veux. Et quand tu es à côté de tes pompes, tu connais ce sentiment. Tu es confus mentalement, à l'intérieur de toi, tu n'es pas à l'aise, tu commences à avoir un peu des douleurs dans ton corps, etc. Ça t'indique que tu n'es pas à ta place. Mais quand tu sens une émotion agréable, comme de la joie, de l'enthousiasme, voire de l'excitation, comme maintenant, là, tu sens cette énergie, je sais que c'est en train de me dire « Vincent, je t'aime tellement que je te dis que tu es exactement à l'endroit où tu dois être maintenant. » Mais quand tu mets ton costume de James Bond ou de la femme confiante ou de la femme timide ou je sais pas quoi, la question à se poser c'est quand je suis dans cette dimension-là, comment je me sens? Si c'est agréable, j'y vais. Si c'est pas agréable, je change de méthode. Et puis c'est tout.